d'impact. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion d'un moment particulièrement symbolique pour nous. Donc, la célébration du premier anniversaire de Cap sur l'avenir. Depuis sa création le 10 mars et lancé le 15 mars, Cap sur l'avenir s'est donné pour mission de former, d'inspirer et d'accompagner les jeunes et les entrepreneurs vers les métiers du numérique. À travers des formations, des ateliers et des initiatives innovantes, nous œuvrons chaque jour pour développer les compétences digitales, encourager l'innovation et préparer une génération capable de saisir les opportunités de l'économie numérique. En ce moment, je vais accepter. Donc, en seulement un an, nous avons eu le privilège d'accompagner de nombreux jeunes, de partager des connaissances autour de domaines stratégiques tels que le marketing digital, l'intelligence artificielle, la communication digitale et les outils numériques. J'en passe. Notre conviction est simple. Le savoir est un levier puissant de transformation individuelle et collective. Donc pour cela, et pour marquer cet anniversaire de manière utile et inspirante, nous avons souhaité d'organiser cette masterclass après avoir organisé une formation qui était gratuite, mais aussi d'organiser cette masterclass autour d'un sujet essentiel, un sujet qui est très essentiel. Comment booster sa visibilité grâce au marketing digital? Alors, dans un monde de plus en plus connecté, la visibilité en ligne n'est plus un luxe, mais une nécessité pour toute personne ou organisation qui souhaite développer ses projets, toucher une audience plus large et créer de véritables opportunités. C'est pourquoi nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir ce soir un invité exceptionnel, un professionnel reconnu pour son expertise dans le domaine de l'informatique et de communication, de l'informatique et du marketing digital. Et donc, on dit souvent, derrière toute stratégie digitale, performance se trouve une expertise solide, une vision claire. Donc, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite d'accueillir M. Diallo, qui va partager avec nous son expérience, ses conseils et ses stratégies pour aider à transformer ou à renforcer votre visibilité et développer votre présence dans l'univers digital. Alors, je veux des cœurs en commentaire avant de donner la parole à notre cher invité. Je veux des cœurs. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Donc, je veux d'abord des cœurs. Je veux voir des cœurs sur le chat avant de donner la parole à notre invité. Pour savoir si vous êtes vraiment prêts. Des cœurs sur le chat avant de donner la parole à notre chers invités. Alors, merci beaucoup. Alors, monsieur Diallo, vous êtes devant 26 personnes. Je sais qu'il y a d'autres qui vont nous rejoindre encore. Donc, vous avez la parole. On a qu'une heure de temps avec un thème exceptionnel. Comment développer sa visibilité grâce au marketing digital. Vous avez la parole, M. Diallo. Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde m'entend.
Oui, moi je vous entends très bien. D'accord, merci. Alors, bonsoir à tous et à tous. Je m'excuse déjà du retard. C'est des aléas qui peuvent arriver parce qu'on est dans le monde numérique. Et merci à Moustapha aussi pour l'invitation et à son entreprise Cap sur l'avenir, que j'apprécie vraiment les activités. Et en un an de service, je pense que tout le monde a vu le bilan. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours encourager. Et sache que je suis toujours fier de toi. Et comme disait l'autre, je dirais à mes anciens que Moustapha est toujours là. Donc, je suis très ému et très content d'être là ce soir et présenter un tout petit peu mon expérience dans ce domaine-là de marketing, que j'avoue, au début, qui m'intéressait pas beaucoup, mais après, je me suis dit que, tiens, si je le faisais. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser et à me former dans ce domaine. Donc, j'ai une large expérience que j'ai même partagée avec Moustapha, parce que j'ai travaillé en tant que formateur en marketing digital dans des programmes comme ANPEJ, mais aussi comme Réussir au Sénégal. Et de l'autre côté, je suis formateur en informatique pour la petite présentation au niveau des centres de recherche de CREA de Kolda et aussi du Gouné de Kolda. Donc, par ailleurs, je suis aussi sociologue de formation et de l'autre côté, informaticien de métier. Donc, pour ce panel-là ou pour cette rencontre-là, je suis là en tant qu'informaticien et quelqu'un qui est intéressé par le marketing. Donc, Moustapha, si c'est OK pour la présentation, je pense qu'on peut démarrer. Oui, c'est bon pour la présentation, c'est OK. Donc, on peut démarrer en attendant que aussi les autres vont nous rejoindre et préparer aussi, chers participants, vos questions parce que ça va être très, 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 très vite. Merci beaucoup. Alors, j'ai présenté à l'occasion un petit PowerPoint qu'on va essayer de dérouler et s'il le faut, on verra peut-être, je terminerai avec une vidéo qui, depuis qu'elle a été publiée, que je partage toujours sur mes réseaux et que j'ai vu que tout était possible même avec le téléphone portable. Donc, si vous avez un ordinateur, ça veut dire que vous êtes dans le monde où tout est possible. Donc, sans plus tarder, comme il a été énoncé au niveau du thème, c'est comment booster sa visibilité grâce au marketing digital. Alors, quand on parle de marketing digital et on parle de boostage, si on énumère avec des mots-clés, on a boosté, on a visibilité et on a le marketing, mais aussi on a le digital. Les gens ont tendance à croire que le mot, c'est marketing digital, alors qu'il y a le marketing et il y a le digital à côté. Donc, quand on parle de booster sa visibilité, ça veut dire qu'on est déjà visible, mais on cherche à être encore plus visible. Ou c'est là où vient le mot digital. Donc, visible ou au niveau du digital. Et quand on parle du digital, là on parle du monde numérique. Et est-ce que c'est nous-mêmes qu'on va rendre beaucoup plus visible, ou bien c'est notre activité, ou bien c'est nos produits. Et voilà, durant toute cette présentation qu'on aura là, ce sera répondre à cette question-là. Alors, l'objectif, ce sera de dédramatiser le marketing digital, parce que beaucoup peut-être vont vous faire croire qu'il vous faut une formation solide pour le faire et tout. Et moi, je dis non, vous n'avez pas forcément besoin d'une formation. Le plus important, ou vous n'avez pas besoin d'être à l'université pour le faire. Le plus important, c'est être intéressé par le domaine et savoir quels sont les outils disponibles pour le faire. On est à l'ère de l'IA. Je peux dire que vous n'avez pas besoin d'une longue formation. Il suffit juste qu'on vous montre des gens comme Moustapha, d'organiser des courtes formations de 1 semaine, 2 mois, 3 mois ou 1 mois même
pour vous montrer comment ça fonctionne et le reste, vous allez le faire par vous-même. Alors, notre deuxième objectif, c'est de montrer qu'il est à la portée de tous, comme je viens de le dire, et même avec des petits budgets. Et comme troisième objectif, c'est mettre en avant les opportunités que vous avez au niveau local. Donc, parfois, vous avez des niches. Quand je parle de niches, c'est des possibilités ou des opportunités que vous avez, mais que vous n'avez pas exploitées encore. Donc, pourquoi le digital est une opportunité majeure? Si je rentre au Sénégal, je pense que dans chaque maison, vous avez au moins quelqu'un qui a le WhatsApp. Quand je parle de moins, c'est-à-dire dans chaque maison minimum, on a quelqu'un qui a le WhatsApp. Donc, que ça soit en ville ou en campagne, je veux dire en village, tout se valent. Dans une maison, on peut avoir même tous les plus de 18 ans ou tous les plus de 10 ans un WhatsApp avec leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font avec le WhatsApp là? Soit ils regardent des statuts, soit ils mettent des statuts, ou bien ils communiquent avec les gens et sous diverses formes. Donc nous, l'option qui nous intéresse ici, c'est le WhatsApp comme outil pour vendre et pour communiquer. Et deuxième chose, vous avez aussi des opportunités majeures comme le tourisme, l'artisanat et l'agriculture. Ce sont des secteurs clés pour la région de la Casamance, si vous êtes évidemment en Casamance. Et je pense partout, d'autres secteurs ou selon le secteur, vous avez aussi des opportunités pour les autres zones. Mais vu que l'entreprise qui a programmé cette activité-là, ils sont de la Casamance, donc la plupart des exemples que je vais donner, ce sera dans cette région-là. Donc, pour beaucoup d'entrepreneurs locaux, ils sont souvent présents sur des applications ou des sites comme du TikTok, Instagram, mais ils n'ont pas de stratégie. C'est la seule chose qui peut être dérangeant, c'est que pour beaucoup, c'est seulement scroller, genre regarder ce que les autres proposent sans rien proposer en contrepartie. Alors qu'on avait la possibilité ou qu'on a la possibilité de proposer quelque chose, nous aussi. Donc, pour ce faire, comment ça va se faire? Ce sera une opportunité pour vous de se démarquer. Alors, un exemple concret que j'ai toujours l'habitude de donner. Imaginez un vendeur de miel à Kolda. Il peut toucher beaucoup de clients à Dakar ou bien dans d'autres villes en utilisant seulement WhatsApp. Ça veut dire que lui, il a appliqué le marketing pour le WhatsApp. Prenez l'exemple. Moi, par exemple, même pendant la fête de Korité, peut-être ce que je vais vouloir acheter pour moi, il se pourrait que je vois quelqu'un le mettre sur le WhatsApp et tout, et que je dis, c'est à combien, ou bien comment est-ce que c'est possible de l'avoir? Via WhatsApp, on peut discuter jusqu'à trouver un consensus, soit je l'achète, ou bien moi aussi je l'achète et je partage pour que d'autres puissent l'acheter. Et c'est possible avec le WhatsApp simple. Quelqu'un qui a son atelier de couture à Bignona, il peut recevoir des commandes grâce à TikTok. Imaginez qu'il fait de belles conceptions et tout, il va bien filmer ou il va bien prendre des photos, il va les mettre sur TikTok. Les gens qui sont sur TikTok, ils peuvent dire, il n'est pas loin de chez moi, je peux avoir sa commande et j'aime bien ce costume qu'il a mis en avance. Donc là, je préfère faire la commande via TikTok. Et il y a aussi une option de communication que vous pouvez avoir sur TikTok. Quelqu'un qui fait du tourisme, par exemple, il est à Cap Skirring, il peut attirer des visiteurs grâce au réel. Et les réels, on va voir de façon beaucoup plus pratique comment est-ce que c'est possible de le faire avec des outils de l'IA. On va pas faire la pratique, mais j'ai déjà sélectionné quelques vidéos qui pourront vous aider. Même après la formation, vous allez pouvoir profiter. Donc, au passage, Mustapha, c'est une présentation que je vous enverrai à la fin de la rencontre. Et je pense que vous allez le mettre à la disposition de tout le monde. Donc, les quelques 4 piliers pour la visibilité, parce que c'est ce qui nous réunit. On peut être visible, soit
parce qu'on a des connaissances, si c'est sur WhatsApp, mais ce sera un peu limité. Parce que le problème sur WhatsApp, c'est que quelqu'un qui n'a pas ton contact ne peut pas te contacter ou ne peut pas t'avoir sur WhatsApp. Et imaginez si aujourd'hui on sort du monde WhatsApp pour aller par exemple sur Insta ou bien sur TikTok, vous pouvez avoir beaucoup plus de clients en utilisant ces outils-là, mais sous quelle forme? Positivement. Parce que j'ai tendance à dire qu'il faut faire la différence entre vous et vos produits. C'est pas pour un rien qu'un tailleur, pourtant il pouvait porter ses habits, se filmer ou se photographier et mettre ça sur le statut, mais la plupart, ils préfèrent prendre un mannequin ou une mannequin pour le faire porter ces habits-là. Ce n'est pas parce que lui, il ne peut pas le faire. Si, il peut le faire. Mais s'il le fait, c'est encore plus pour faire générer de l'emploi, ou bien c'est parce que cette personne-là, elle est mieux ou plus connue. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe d'attirance. Parfois, on peut être intéressé par les vidéos de quelqu'un sans pour autant qu'on aime ses vidéos, mais parce qu'on aime juste la personne. Et on voit, par exemple, dans la scène politique, que c'est comme ça que ça se passe. On peut aimer, par exemple, l'esprit d'un parti sans être, je peux dire, militant de ce parti. Donc, c'est la même chose que ça se passe sur les réseaux sociaux. On peut aimer le contenu de quelqu'un sans pour autant aimer la personne. Et en ce moment-là, le plus important, c'est de savoir faire la distinction entre moi, le vendeur, et le client ou les produits que je vends. Et j'ai toujours aussi conseillé, si on veut démarrer des activités, que ça soit la vente ou d'autres activités, essayez toujours d'avoir, même si ce n'est pas 2 téléphones, mais 2 puces. Le premier pour vous servir pour tout ce qui est activité professionnelle et le second pour vos diverses activités, que ce soit la famille ou autre. Comme ça, on sait que on va faire la distinction entre notre vie professionnelle et notre vie individuelle. Si aussi vous décidez aujourd'hui de créer votre compte TikTok, c'est la même chose. Faites la différence entre votre compte personnel, mais aussi votre compte professionnel. Évitez de mettre n'importe quoi sur vos comptes professionnels et évitez de mettre vos trucs personnels sur votre compte professionnel. Donc moi, c'est une chose que j'ai toujours décriée, même si un bon nombre de gens ne font pas cette différence-là, mais moi, c'est une chose que j'ai toujours décriée et que je continuerai à décrire parce que moi, je peux me désabonner de quelqu'un parce qu'au lieu de me montrer ses activités, il m'a montré sa personne. Alors que je ne suis pas là pour sa personne, je suis là pour voir ses activités. Donc, c'est quelque chose qu'il faut attirer l'attention. Donc, pour les 4 piliers, si on revient un tout petit peu, pour les 4 piliers de la visibilité, c'est d'abord avoir une identité ou une image de marque. L'identité, c'est ce que beaucoup vous diront, c'est un logo, des chartes graphiques. Charte graphique, ça veut dire de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire des couleurs que dès qu'on les utilise, on sait que ça, on parle de telle entreprise. Les couleurs, si je dois donner l'exemple, aujourd'hui, si on voit un parti politique qui a une couleur marron, une couleur de type marron beige, on sait qu'il est de l'APR. Si on voit des verts blancs, on sait qu'il est de PASTEF. Donc, c'est des couleurs qui sont spécifiques à votre activité ou à votre service. C'est pourquoi on parle de charte graphique, pour ne pas dire des couleurs. On parle de charte graphique. Donc, à chaque fois qu'on voit une telle image, on sait automatiquement que là, on parle de telle entreprise. C'est ce qui fait une marque spécifique de l'entreprise. C'est pourquoi aussi, dans la création de logos, à chaque fois qu'on vous parle, il faut mettre des logos qui sont spécifiques, faciles à comprendre. En termes d'exemple, je donne par exemple, si vous voyez les ordinateurs Apple,
ce qui fait la spécificité de Apple, c'est qu'ils ont toujours une pomme collée quelque part. Dès qu'on voit la pomme, si ce n'est pas évidemment triqué, on sait que ça, c'est des marques Apple. Donc, voilà une identité numérique que tout le monde peut connaître et que tout le monde connaît. Et sur les réseaux sociaux, qui pourront vous aider également à vous différencier des autres. Donc, je ne sais pas si c'est bon avec cette partie-là. Si ce n'est pas bon, vous pouvez toujours me faire un retour quand on va arriver au niveau des questions-réponses. Alors, vous avez aussi votre présence sur les réseaux sociaux. La présence sur les réseaux sociaux, si on décide vraiment de se lancer sur le marketing digital, la présence sur les réseaux sociaux ne doit pas être occasionnelle, mais ça doit être programmé et de temps en temps. Vous décidez que dans votre structure, chaque semaine, vous allez lancer 2 à 3 vidéos et c'est un pacte que vous allez signer avec vos abonnés. Dans le cadre de telle activité ou dans le cadre de mon entreprise, nous avons décidé de créer des vidéos ou 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine. Vous n'êtes pas obligé de donner les jours. Et je pense sur une de mes formations, j'avais un jour montré comment est-ce que c'est possible de mieux réfléchir pour savoir quand est-ce qu'il faut publier. Parce que ça ne sert à rien de publier à 1h ou 2h du matin, alors que tout le monde dort. Ou en tout cas, le maximum de personnes dort. Il faut savoir combien ou à quel moment vos clients pourront être intéressés. C'est-à-dire, ou estimer en tout cas à quel moment vos clients pourront être intéressés par vos activités. Et de là, vous pouvez dire que pour chaque jour, je préfère ou nous allons publier une vidéo de tel. Et je ne sais pas si vous avez aussi l'habitude d'aller voir des chaînes, par exemple sur YouTube. Ils vont faire leurs affiches et dire que, par exemple, tel jour ou 2 jours plus tard, ils vont publier la vidéo. Donc, la présence en ligne ne doit pas être quelque chose d'occasionnel, mais ça doit être de façon régulière. Je promets que je vais faire 2 vidéos par semaine, je le ferai, peu importe la situation. À moins que vous ayez des situations qu'on peut comprendre et vous expliquer aussi. Parce que ce ne sont pas des gens n'importe qui vous suivent. C'est des gens que vous allez être liés par des relations, même si vous ne vous êtes jamais vus. Cette présence en ligne-là, si vous la perdez 1 ou 2 mois, vous allez voir que si vous remettez quelque chose, d'autres vont vous dire que vous nous avez manqué et pendant ce temps même, d'autres vont trouver d'autres vidéos ou d'autres choses plus importantes et ils vont finalement laisser votre scène. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans l'abandon. Et le contenu de qualité, c'est là où je vais beaucoup plus insister et qu'on va voir mieux. C'est qu'il ne s'agit pas de photographier ou de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Il y a des chartes à respecter. Et surtout, en ce moment-là, les vidéos frappent plus que n'importe quoi. Et surtout des vidéos faites avec l'IA. C'est beaucoup plus réaliste même que ce que ça peut sembler. Hier, imaginez, si vous aviez besoin de faire un shooting, vous appelez un professionnel, un photographe, il vient le faire. Mais là, vous pouvez envoyer votre plus vilaine photo, vous dites à l'IA, je veux faire ça, ça, ça. Il essaie de tout faire pour vous donner une meilleure version de cette photo-là. Donc, c'est pour dire que vous n'avez plus besoin d'excuses. On a l'expansion des iPhones et tout. Avec les iPhones, on peut prendre des photos beaucoup plus claires, mais qui ne sont pas en bonne qualité pour être partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez profiter des outils IA comme Nano Banana ou bien comme d'autres outils IA pour améliorer également ces images-là. Moi, parfois, je fais du design. Et je génère mon design, je dis qu'il n'est pas, par exemple, au format 4K, si c'est une vidéo, ou bien il n'est pas en format de très bonne qualité de type HD. Je me dis, j'envoie la vidéo ou j'envoie la photo à Gemini, je lui dis ce que je veux et il le fait. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour produire de mauvaise qualité. Et le texte aussi que vous allez mettre, évitez de mettre
n'importe quoi. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Et il y a aussi, comme dernier pilier, nous avons l'interaction et l'engagement. C'est être disponible et répondre aux commentaires. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de te prendre directement en PV. Ils préfèrent dire tout ce qu'ils ont à dire sur les commentaires. Donc, à chaque fois que vous postez des vidéos ou bien à chaque fois que vous postez vos produits, veillez, même si vous ne répondez pas, la personne vous dit merci, envoie un petit cœur, ou la personne explique sa situation, vous ne pouvez pas l'expliquer et peut-être écrire tout, vous le dites, si vous avez besoin de plus d'informations, rejoignez-moi sur WhatsApp ou bien contactez-moi sur Telegram, on va essayer d'en discuter. Donc, c'est toujours, ce qui est recommandé, c'est à chaque fois 4 heures de publication, après chaque 4 heures de publication, on a déjà les premières réactions. On entre, on réagit, on répond, on sort. 4 heures également, on entre, on réagit et on sort. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que les gens que vous allez interagir, ils vont être considérés comme des gens importants parce que on les répond, mais aussi parce que vous pensez à eux. Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un partage son avis. Vous faites une vidéo, quelqu'un partage son avis, au lieu de répondre à la personne, vous ne répondez pas, la personne ne va jamais écrire de nouveau. Si c'est du genre comme moi, je t'envoie un message ou un commentaire, tu réponds pas, ça me décourage déjà en 90%. Donc, c'est fort probable que je ne reviens plus faire un commentaire, peu importe ce que tu feras. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Dès que vous postez quelque chose, si on vous envoie même un petit merci, envoyez un petit cœur ou envoyez un sticker pour montrer que vous avez lu le message et que vous l'avez vu aussi. Alors, les quelques outils gratuits et faciles d'accès que vous pouvez utiliser maintenant ou dès aujourd'hui, qui sont entièrement gratuits, ce sont ces 4-là. Mais il n'y a pas que ces 4-là. Mais pour moi, c'est les 4 les plus, je peux dire, modernes, ou bien c'est les 4 les plus au top actuellement, que tout le monde peut utiliser et que vous n'avez même pas besoin d'être un anglophone ou un français pour utiliser ce domaine. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour utiliser ces outils-là. Donc, c'est des choses très basiques que tout le monde peut utiliser et que nous allons voir tout à l'heure comment il faudra le faire également. Donc, c'est Nano Banana en première partie. Et vous avez aussi Google Vidéo. Google Vidéo, c'est un nouveau. En tout cas, c'est le plus récent qu'on a sur ces 4 que j'ai présentés là. Il n'y a pas que ces 4 là, mais moi, j'ai choisi seulement ces 4 là. Google Vidéo, c'est l'outil le plus simple à utiliser et que vous pouvez retrouver gratuitement également si vous allez vous connecter ou si vous avez votre compte Gmail. Je pense que tous ces outils-là, il n'y a que Grok qui n'est pas là pour Google, sinon tout le reste c'est du Google. Donc, la plupart des produits Google sont des produits gratuits que tout le monde peut également utiliser. Donc, le vidéo Google Vid, c'est pour créer des vidéos. Alors, Gemini, tout le monde connaît, ça peut générer du texte, des vidéos, mais aussi, vous pouvez aussi faire des audios. C'est comme l'outil Google Studio. Vous avez Grok, c'est Grok qu'on utilise plus pour faire la génération des courtes vidéos. Donc, moi, j'ai utilisé Grok une fois. J'avoue que j'ai été très surpris. Et autant ça fait 2 mois, autant c'était l'outil le plus top que Google Vidéo ou bien que Gemini sur la génération des vidéos. Donc, je donne juste une petite digression. Par exemple, si vous faites du développement web avec du Vibecode, c'est-à-dire vous utilisez les outils de l'IA pour créer une application ou un site, on sait tous que c'est Claude qui est beaucoup plus adapté
Ce n'est pas pour faire la publicité, mais on sait que c'est Claude qui est beaucoup plus adapté à à vos attentes que Gemini, malgré que c'est des outils efficaces, ou bien que Antigravity, malgré que c'est des outils efficaces. Donc, Grok, c'est la société X, ancienne Twitter, qui ont développé ces outils-là. Donc, c'est des outils que moi, je vous recommande et que moi-même, j'utilise beaucoup. Et je suis sûr qu'avec ces outils, vous pouvez avoir du très bon contenu pour vos marketing ou pour vos campagnes de marketing et pour vos vidéos de publicité également, même si ce n'est pas des campagnes de marketing. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo sous forme de présentation que vous allez voir et comment est-ce que c'est possible d'utiliser ces outils-là de façon beaucoup plus simple également. Alors, ça, c'est quelques ressources que je vous disais, des vidéos que vous pouvez utiliser à chaque fois que de besoin. Excusez-moi, je vais vous partager tout à l'heure la vidéo. Alors, je vais partager la vidéo. Ok. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo, Moustapha. Pas encore, pas encore. C'est pas encore affiché sur l'écran. Ok, je vais changer le mode de partage. Du coup, je viens là. Là. Ok. D'accord. C'est bon jusque-là ou pas? Pas encore, pas encore. Je pense que Ok. ça va venir. C'est un truc. Voilà. Ouais, Là, c'est c'est un, bon. un décalage. Ouais. Ok. Là, c'est bon. Alors, regardez juste. Je pense, je ne sais pas si vous entendez l'audio.
Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez vu cette vidéo que vous avez vu défiler là. Elle a été complètement et entièrement réalisée par l'IA. Et si vous allez voir au fur et à mesure, quand Moustapha vous partagera la vidéo, vous allez déjà voir que là, il est en train d'utiliser Nano Banana. Comment ça s'appelle? Oui, Nano Banana intégré dans Gemini. Et vous allez voir qu'à partir de là, à partir de ce niveau-là, là, il est en train de générer les vidéos avec Grok. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ici. C'est Grok qui est en train de prendre une photo et la convertir en vidéo. Et quand il va finir, il va essayer de tout arranger sur un outil qui est gratuit sur Google également, qu'on appelle Clipchamp. Sinon, vous pouvez utiliser des outils comme CapCut ou bien même avec l'application TikTok maintenant, vous avez la possibilité de faire malgré que ce n'est pas fait pour ça. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil que je vous ai présenté là et qui s'appelle Google Vidéo. Donc, c'était un tout petit peu ça que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, vu qu'on a 1 heure de temps, on ne peut pas voir plus que ça. Mais les ressources sont au niveau de la présentation. Et après, Moustapha vous les partagera après la séance. Donc, Moustapha, si il y a des questions ou il y a en tout cas des suggestions, le débat est ouvert. Et merci de votre attention également. Wow, merci beaucoup. Déjà, il y a Abdou Sow qui a levé, je pense qu'il a une question. Oui, Abdou, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, merci M. Diallo pour la présentation. Et voilà. Pendant la présentation, vous avez parlé qu'il y a un moment où il faut partager les vidéos sur TikTok. On ne peut pas partager. Oui, on peut pas partager à tout moment. Par exemple, à 1 heure du matin pendant que les gens sont en train de dormir. Maintenant, ma question c'est quelle est l'heure idéale qu'il faut poster. En fait, je veux savoir s'il y a 1 heure qui est idéale pour tout le monde ou bien si l'heure idéale aussi dépend de votre compte à vous, si c'est particulier en fait. Alors, merci beaucoup pour la question. Si vous avez une autre question ou que celle-là que vous avez? Oui, pour l'instant, celle-là. Ok, merci So. Et le plus important, c'est de savoir qui est notre cible, qui on vend ou bien qui on propose nos produits. Imaginez que vos produits sont, par exemple, comme principale cible je peux dire des élèves. Si vous postez par exemple à 10 heures ou bien avant 14 heures, vous n'aurez pas l'audience que vous voulez parce que sur l'internet ou sur TikTok, je prends juste un exemple. Quand vous postez, vous avez la partie qu'on appelle pour toi, c'est-à-dire à la une. Et l'algorithme range selon les dernières vidéos publiées. Imaginez que vous postez par exemple à midi, alors que les élèves descendent par exemple à 14 heures. Entre cet espace-là, midi à 14 heures, combien vont se connecter? Et combien vont voir votre publication? Et combien vont publier en ce moment-là également? Parce que n'oubliez pas que au niveau de pour toi, ce n'est pas seulement tes activités ou bien tes vidéos qui vont apparaître. Il y a les vidéos des autres aussi qui vont apparaître. Donc, imaginez que quelqu'un ait publié par exemple 7 ou 8 vidéos, plus quelqu'un qui publie environ, on a par exemple 15 vidéos, et on sait tous que il y a des gens qui scrollent jusqu'à 5 vidéos, 7 vidéos, ils ne voient pas quelque chose qui les plaise, ils se déconnectent ou bien ils vont changer d'application. Mais si vous êtes la dernière personne à publier, dès qu'ils rentrent, dans les 7 premiers, ils peuvent voir
ta vidéo. Et peut-être là, il pourra au moins réagir ou bien laisser un commentaire. En ce moment-là, est-ce que 10 heures ou est-ce que publier à 8 heures, c'est une bonne option? Non. La bonne option, il faudra l'attendre peut-être vers les 14 heures, vers les 15 heures. Ou bien plus tard, entre 19 heures et 21 heures. Parce qu'on sait qu'à partir de 22 heures, la plupart, ils vont dîner. Après le dîner, ils vont aller apprendre leurs leçons. J'ai donné juste un exemple. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on va, par exemple, poster sur les réseaux sociaux ou bien poster pour des clients. Je ne sais pas ça aussi, j'ai un peu répondu à votre question. Si, c'est vraiment clair. Parce que moi, je pensais que, comme que vous avez parlé de 1 heure du matin, je pensais que donc, il faudrait partager, par exemple, pendant la journée. Mais là, je vois que ça dépend vraiment de la cible, en fait. Merci ça beaucoup. Dépend, exactement. Ça dépend de la cible, mais aussi du secteur sur lequel vous êtes. Parce qu'un tailleur ne peut pas attendre les heures des étudiants pour poster, par exemple. Et par exemple, un menuisier ou, je sais pas, un agent marketeur ne peut pas attendre, par exemple, que le client soit là pour donc, ça dépend concrètement le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais aussi votre cible. Je voulais aussi en parler avant même d'oublier. Vous avez vu, même les petites entreprises maintenant, ils ont ce qu'on appelle des agents de marketing ou bien des directeurs de marketing. Donc, c'est des choses très importantes. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas créé votre propre entreprise, si vous savez faire la chose, à chaque fois que quelqu'un a des projets ou des marchés pareils, ils vont toujours vous appeler. Donc, vous avez cette possibilité-là de travailler pour quelqu'un ou bien de travailler pour votre propre boîte. Ou bien votre tante ou votre maman peut faire du bissap et du très bon bissap. Vous filmez ou vous photographiez, vous faites comme le monsieur il a fait tout à l'heure et vous envoyez ça sur les réseaux sociaux. Vous envoyez en disant que c'est disponible et que la vidéo a été produite par exemple, Mustapha. Et tu mets, par exemple, parce que pour chaque aussi designer, il y a sa marque. Il y a quelqu'un qui vont créer une affiche, vous allez voir à côté, ils vont mettre leur numéro de téléphone ou bien ils vont noter, par exemple, designer pro ou etc., live pro. Je donne juste un exemple. Donc, c'est des signes ou c'est des marques qui sont spécifiques à cette personne-là et que vous pouvez aussi appliquer pour, si toutefois vous faites vos productions pour quelqu'un ou pour une entreprise, parce qu'il va falloir que ça soit traçable. Parce que demain, ça peut avoir, par exemple, des contentieux et tu dis, ah, l'affiche, ça a été faite par moi. Et voilà la marque. Même si tu avais les vidéos éditables, mais s'il y a la marque, on sait que c'est toi qui as produit la vidéo. Et il y a d'autres pour encore être plus dans le collimateur des gens qui vont être intéressés. Ils vont mettre leur numéro de téléphone. Comme ça, on les contacte directement. Au lieu de passer par qui a fait l'affiche et tout, tu appelles directement le numéro. Donc ça, j'avais oublié de le dire et je pense que c'était le moment également de le dire. Ok, merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment clair. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Soit vous activez votre micro ou vous laissez vos questions sur le chat. Alors, je vais très rapidement faire un petit résumé par rapport à ce que M. Diallo sur le marketing. Comment booster sa visibilité sur le marketing digital. Donc, moi, je vais résumer ça. Il y a d'autres questions? Oui. Oui, Maud, oui, allez-y. Mamadou, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Vous avez une question? Alors, en attendant qu'il revienne, allez. Tout à fait. Alors, moi, je vais essayer juste de résumer
de résumer ça en 10 tips par rapport à votre présentation parce que ça a été très riche. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai énormément appris. Donc, vous avez évoqué des choses qui sont très, très, très essentielles par rapport au boostage pour sa visibilité grâce au marketing digital. Parce que l'idée n'est pas seulement d'être présent sur les réseaux, comme vous l'avez dit, donc, mais d'être visible, crédible et mémorable. Donc, pour ça, vous avez partagé des tips. Donc, d'abord, vous avez évoqué l'aspect qui est très important, construire une identité digitale forte. Et ça, il y a la majeure partie, il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs qui prêtent pas attention par rapport à ça, mais il faut construire une identité digitale très, très forte. De la création de contenu à forte valeur ajoutée. Parce que tout le monde crée des contenus. Et si vous voyez sur les réseaux, on consomme énormément de contenu dans la journée, disons par heure, par seconde, par minute, on consomme énormément de contenu. Si votre contenu n'a pas de valeur ajoutée, donc du coup les gens ils vont passer comme ça sans pourtant donc regarder vos vidéos ni les contenus. Mais aussi vous avez misé sur la régularité, chose qui est très importante. Il faut être régulier sur les réseaux pour que l'algorithme vous recommande donc aux abonnés. Quatrièmement, exploiter la puissance de la vidéo. Donc aujourd'hui avec des vidéos très courtes comme l'exemple que vous venez de nous partager tout à l'heure avec Nano Banana, avec Grot. Donc tout ça c'est très bien. Donc il faut miser sur la vidéo, des vidéos qui sont très très courtes, mais aussi optimiser son profil. Sur l'optimisation, je pense que je vais un peu m'attarder par rapport à ça parce que la majeure partie des entrepreneurs, si vous allez sur leur page Facebook, vous n'avez aucune idée par rapport à ce qu'il fait. Vous n'avez aucune idée. Alors que normalement, si vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur ou un étudiant, rien que votre profil, si on clique sur votre profil, automatiquement, on doit avoir une idée par rapport à la personne. Qui vous êtes? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Qu'est-ce que vous faites? Juste sur votre profil. Et il y a des entrepreneurs qui négligent ça. Vous devez avoir des photos professionnelles. Donc, votre bio doit être clair. Moi, exemple, si vous allez sur mes réseaux, si vous cliquez sur le lien, vous tapez Moustapha officiel 23, vous allez avoir une idée par rapport à ma personne et mes activités. Donc ça, c'est très important. Et aussi les mots-clés qui sont stratégiques. Donc tout ça, il faudra être accompagné par quelqu'un, soit sur une formation, mais quand même ça, c'est très important. Mais aussi, ajouter des liens vers vos activités. Si vous vendez, exemple, vous vendez des habits, vous partagez des images et des photos sur votre page Facebook, il faudra laisser votre lien WhatsApp. Si la personne est intéressée par votre produit, il va cliquer automatiquement sur le lien WhatsApp, il va vous rejoindre sur WhatsApp. Et arrivé sur WhatsApp Business, il va voir le catalogue de vos produits, le catalogue de vos services. Et chaque service, il y a des détails, il y a la description et il y a le prix. Donc, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à travers les explications, mais rien que s'il clique le lien, il a toutes les informations sur votre activité. Donc, le sixième aspect, c'est d'avoir un bon hashtag. Donc, je pense que là, vous allez nous partager sur ça parce qu'on voit tout le temps, il y a gaze, il y a arrobase, mais les gens, ils savent pas actuellement, ils savent pas réellement ça. Rebondir par rapport à ça aussi, monsieur Diallo, et interagir avec sa communauté. Vous l'avez souligné aussi, collaborer avec d'autres créateurs, donc, ou experts. Aussi, raconter une histoire qui est très, 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 très importante. Donc, raconter une histoire, ce qu'on appelle storytelling. Donc, vous pouvez raconter une histoire pour vendre, vous pouvez raconter une histoire pour acquérir de nouvelles clients. Ça aussi, c'est très important. Mais aussi, analyser et améliorer sa stratégie. Donc, M. Diallo, c'est en ces quelques mots que je résume votre présentation. J'espère que je n'ai pas été trahi par votre présentation. N'empêche qu'il y a des choses que j'ai...
C'est très bien fait et merci pour ce beau résumé-là. Et il y a une chose que vous avez demandé, c'est la différence entre les hashtags et le arrobase. Donc, c'est souvent des choses que les gens négligent ou ils utilisent les plus populaires, alors que pour chaque secteur ou bien pour chaque entreprise, si par exemple vous allez faire vos vidéos, j'insiste également que c'est des courtes vidéos, pas des vidéos de 1 heure de temps ou de 30 minutes. Si vous allez que pour présenter vos produits, la vidéo ne doit pas dépasser les 2 minutes. Maximum 2 minutes. Voilà. Sinon, l'esprit humain, il est souvent dégoûté. Et après avoir regardé, surtout quand la vidéo est mal faite, ça ne va pas les retenir. Donc, si vous allez utiliser les hashtags ou bien les arrobases, c'est des boostages qui sont là, mais puisqu'il y a 2 types de boostages, il y a les boostages gratuits, mais il y a les boostages payantes. Donc, les boostages gratuits, c'est les hashtags. Par exemple, toi, tu utilises par exemple un hashtag que quelqu'un peut appeler par exemple Casa Ville, comme Casa Visibilité ou Casa Visi. Quelqu'un utilise ce même hashtag-là ou bien 1000 personnes utilisent ce hashtag-là. Si on tape une recherche ou sur notre barre de recherche Casa Vise, vous allez voir que automatiquement, même s'il n'est pas abonné à votre compte, il va avoir votre contenu. Ou bien que vous utilisez un hashtag ou bien vous vous abonnez sur une vidéo qui utilise ce hashtag-là. Demain, vous allez voir une autre vidéo que quelqu'un a utilisé dans ce hashtag-là qui va apparaître dans votre fil. Ce qui fait que l'utilisation des hashtags, c'est encore beaucoup plus important, surtout quand il s'agit de plus vulgariser vos produits. Alors, il arrive aussi sur WhatsApp que vous mettez un statut, comme aujourd'hui, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, Mustapha a organisé une formation et je voulais, par exemple, le montrer à 5 ou 6 personnes de mes contacts. Je peux même faire un hashtag directement pour indexer ces personnes-là. Ou bien, il y a ce qu'on appelle des statuts visés, pas du côté négatif, mais du côté positif. Quand tu envoies le statut directement, la personne sait que cette vidéo-là, il est intégré. Donc, c'est ce que vous allez voir à chaque fois que je vais prendre l'exemple sur la vidéo sur les statuts de Mustapha tout à l'heure. Alors, vous allez voir les vidéos mentionnées. Voilà. Vous allez voir, par exemple, pour le groupe WhatsApp, vous allez voir ce groupe a été mentionné. Donc, ce n'est pas le groupe qu'on a fait statut, mais ce qu'on a fait statut, le groupe partage. Ou bien, il arrive que vous voyez dans votre discussion sur WhatsApp que cette personne vous a mentionné. Donc, si on vous mentionne, ça veut dire allez-y voir ce qu'on a raconté dans cette vidéo-là. Ou bien allez-y voir ce qu'on a mis sur le statut. Donc, c'est indexé directement à la personne. Parce que il peut arriver que tu mets un statut, je donne juste encore un autre exemple, de dire Moubarak à Mustapha, et je veux que Mustapha sache que je l'ai envoyé ou je l'ai fait statut. Je peux utiliser un arobase directement pour renvoyer ça au profit de Mustapha. Et que Mustapha, quand il va voir la vidéo, il saura que, M. Diallo m'a fait statut, ou bien, voilà quoi, quelqu'un m'a fait un statut. Donc, en guise d'exemple, je vais essayer de se connecter avec mon téléphone et voir si je peux le montrer en exemple avant qu'on ne clôture. Je vais... Excusez-moi. Alors, je vais juste partager mon... Là, je vais juste partager mon écran. Et du coup,
Je vais enlever le partage. Ok. Alors là, je viens là. Alors, regardez comment ça se passe. Je vais par exemple venir sur mon WhatsApp et je viens sur statut. Je veux mettre le statut et tout. Je vais juste prendre par exemple ça. Alors, à côté, vous allez voir au niveau de ajouter une légende, il y a l'arobase qui est là-bas. Je veux mentionner Mustapha. Regardez. Je clique sur l'arobase et là, je vais mettre... je peux ajouter autant de personnes que je veux. Hein. Je mets Mustapha. Il est là. Je mets par exemple... voilà, cap sur l'avenir. Il est là. Et ça, c'est un groupe que je suis en train de mentionner. Donc, ça veut dire que vous pouvez mentionner non seulement des vidéos ou des groupes ou bien des personnes individuelles. Je vais prendre un exemple, Ousmane. Et du coup, à partir de là, j'ai mentionné 3 personnes, comme vous avez vu au niveau du message et tout. Je vais envoyer. Regardez ce qui va se passer. Si je retourne sur mes contacts, vous allez voir que au niveau de nos discussions, Mustapha, je ne sais pas si tu as reçu le message, mais normalement, tu vas voir que vous avez été mentionné dans... Si le statut passe, vous allez voir que ça va passer directement pour dire que vous avez mentionné telle personne. On attend de voir si ça va marcher. Donc, c'est au niveau de la connexion que ça ne passe pas, mais quand même, le plus important, c'est que vous avez vu comment il faut le faire et ça a passé. Mustapha, vous avez vu le message, non? Alors, au niveau de mon profil également, vous allez voir que ça va afficher. Vous avez mentionné, au niveau de mon profil, vous avez mentionné Mustapha, par exemple. Donc, là, quand Mustapha va cliquer sur la vidéo, automatiquement, il va voir le statut, même s'il n'était pas visé. Donc, c'était un tout petit peu ça que je voulais vous montrer pour clôturer cette séance. Et Mustapha, je vous donne la parole. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diallo, pour... Je vais essayer de me déconnecter là. Alors, merci beaucoup, merci pour le partage. Ça a été très intéressant. Et que aussi ils vont aller vous voir votre profil, essayer d'entrer en contact avec vous. Et donc on va essayer de clôturer avec des mots de remerciement. Vraiment, c'était top. Moi, j'ai beaucoup aimé et je sais que aussi les participants aussi, ils ont beaucoup aimé, avec des cas pratiques, avec des exemples qui nous permettent vraiment d'apprendre énormément de choses. Alors, nous arrivons à la fin de cette masterclass, donc consacrée vraiment. Malheureusement, moi, de mon côté, je n'ai pas enregistré l'écran. Je ne sais pas si M. Diallo l'a enregistré, mais je pense de toute façon, vous aurez le document. Oui, j'ai enregistré, oui.
D'accord, parfait. Alors, il a arrivé. Je pense qu'il va partager ça sur sa chaîne YouTube. Après, vous allez là-bas pour pouvoir revoir encore l'enregistrement. Alors, nous arrivons à la fin de cette masterclass consacrée à comment booster sa visibilité grâce au marketing. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans un monde de plus en plus connecté, la visibilité digitale n'est plus une option, mais une véritable nécessité pour toute personne qui souhaite développer un projet, une activité ou une marque. Donc, le marketing digital offre aujourd'hui des opportunités extraordinaires, telles qu'atteindre une audience plus large, favoriser son expertise, créer de nouvelles collaborations et transformer ses idées en un véritable projet. Mais la clé est simple. La clé reste simple. C'est d'abord la stratégie, la régularité et la valeur que vous apportez à votre audience. Donc, ces caps sur l'avenir, nous sommes convaincus que former les jeunes et les entrepreneurs aux compétences numériques est l'un des leviers les plus puissants pour construire l'avenir. C'est dans cette dynamique que nous continuerons à organiser des formations, des ateliers et des initiatives pour accompagner la jeunesse vers les métiers du digital. Donc, je tiens également à adresser mes sincères remerciements à notre invité spécial, M. Diallo, pour la qualité de son intervention, le partage de son expertise et les précieux conseils qu'il nous a bien voulu partager avec nous ce soir. Merci également à tous les participants pour votre présence, votre attention, votre engagement tout au long de cette section. Et donc, souvenez-vous que la visibilité ne se construit pas en un jour, mais avec une vision claire, la constance et une stratégie bien pensée. Et donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Et Cap sur l'avenir continue. Ensemble, construisons des compétences numériques de demain. Donc, pour cela, je pense que le numéro, il est pour pouvoir rejoindre la communauté Cap sur l'avenir. Mais aussi, si vous avez besoin aussi des accompagnements, des formations sur le marketing digital, l'intelligence artificielle. Donc, on est là, contactez-nous, on va échanger longuement pour vous accompagner sur tous ces domaines-là. Donc, je vais donner la parole à M. Diallo pour clôturer la séance. Sinon, parmi les participants, quelqu'un a quelque chose à dire. Sinon, on donne la parole directement à M. Diallo. Il va clôturer la séance. Oui, M. Diallo, allez-y, vous avez la parole. Votre dernier mot pour clôturer la séance. Merci, Mustapha, et merci à tous les participants. Donc, c'est toujours un honneur de travailler avec vous, particulièrement Mustapha, et Cap sur l'avenir également. Donc, j'ai vu naître cette entreprise-là. Je ne peux que vous appuyer et d'être là à chaque fois. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez jusque-là. De mon côté, ça grinçait un peu. Je ne sais pas si c'est la connexion. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Du coup, je tenais à remercier tout le monde et à remercier Mustapha pour l'invitation, mais spécialement à son entreprise Cap sur l'avenir, que j'ai vu naître et que je compte moi-même accompagner, comme je le fais de temps en temps avec Mustapha. Et s'il y a des opportunités également, je n'y manquerai pas. Et à chaque fois que de besoin, si vous avez besoin de moi, je reste disponible, malgré que le temps me manque, mais je ferai toujours l'effort, comme je l'ai promis. Je serai toujours là à aider, à accompagner également pour le développement de cette structure, mais également pour le développement de l'informatique dans le cadre général. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans son groupe, veuillez le rejoindre via le numéro qu'il a partagé sur le chat. Et pour ceux qui sont déjà là-bas, je vous encourage à rester là-bas, mais aussi à participer à ces activités. Donc,
demain, il se pourrait que ça soit vous qui le sait. Je vous remercie au passage et je remercie tout le monde d'avoir pris le temps ou son temps et participer à cette activité-là. Et mes sincères félicitations et remerciements à tout le monde. Donc, à travers ces propos, je déclare la séance fermée. Merci. Merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous à très bientôt. Je pense qu'après le Korité, Inch'Allah, donc on a des sections qu'on a programmées sur le marketing digital, l'intelligence artificielle et rejoignez-nous dans le groupe WhatsApp. Donc vous aurez toutes les informations par rapport à nos prochaines activités et nos prochains événements. Merci et bien des choses à vous.